Christmas sprinkler. Puis ça nous amène à la quatrième étape. Big assumptions. Ouais. Postulats, des méga postulats. En fait, c'est des croyances fondamentales. Croyances fondamentales, ouais. C'est vraiment le cœur du... on est au cœur du truc, là. C'est ta promesse de protection, elle est fondée par quelle croyance? Puis c'est pas une croyance anodine, c'est une croyance qu'on appelle fondamentale. Pourquoi? Parce qu'elle est au fondement de ce qui construit ton expérience de vie aujourd'hui. S'il n'y a pas ça, là, tu es peu capable de faire du sens. En tout cas, il y en a plusieurs des croyances, évidemment. Là. Mais la croyance, elle est fondamentale parce qu'elle est au fondement. Donc, si je viens de la retirer, okay, ton système, là, il va s'écrouler. Là. Puis quand je dis ton système, c'est ton existence. Donc, c'est juste quelque chose de comme pas possible. Okay? Comme ça, d'un coup. Ouais. Alors, l'idée, c'est pas de détruire les croyances fondamentales, c'est d'aller les visiter, c'est d'abord de les rendre conscientes. D'en prendre conscience. Hein. D'en prendre conscience, parce qu'on en connaît souvent quelques-unes, puis il y en a d'autres qu'on connaît moins, puis surtout celles sur lesquelles on travaille, parce qu'elles sont protégées par le système immunitaire, de nouveau. Donc là, les croyances, on va aller les visiter, on va aller les accueillir, puis ce qu'on va aller faire, c'est, de ne pas les juger, okay? Elles sont là parce que c'est ce qui nous soutient. Ce qui nous soutient, ce qui nous limite, on disait tout à l'heure. Ça, on est vraiment là. Hein? Ce qui nous soutient, ce qui nous limite. Puis ces croyances-là, aujourd'hui, elles me limitent. Puis peut-être qu'elles sont simplement plus tout à fait aussi vraies que ce qu'elles étaient dans le passé. Parce que je les ai construites aussi. Elles n'ont pas été envoyées par la poste. Là, okay? Je les ai construites avec mes expériences. Puis ça fait que non seulement elles étaient vraies pour moi, mais je me suis identifié à mes croyances, puisqu'elles sont fondamentales. Donc, je suis la croyance. Okay? L'exemple classique des rôtis où la mère coupait les croûtes. Vous connaissez? Ou sinon, c'est les jambons qu'on coupe les deux bouts. Oui, les jambons aussi, absolument. Tu connais un peu l'histoire? Ben, c'est l'enfant qui demande à sa mère pourquoi, quand tu fais des toasts, des rôtis, tu t'enlèves toujours les croûtes. Elle dit, je sais pas, ma mère faisait toujours ça. Donc, la mère a demandé à sa mère, maman, pourquoi tu enlevais toujours les croûtes? Puis sa mère dit, je sais pas, je vais demander à ma mère à moi. Et sa mère, la grand-mère, elle dit, mais je le faisais parce que le pain n'entrait pas dans la panne. C'est ça. Puis nos pannes, elles ont changé un peu. Là. Un peu, oui. C'est ça. C'est exactement ça. Donc peut-être ma croyance n'est plus ajustée, peut-être qu'elle est même plus valide du tout. Ça peut arriver. Mais l'idée, c'est pas de la combattre. On n'est pas là, on met pas le système devant pour taper dessus. Là, okay? On met le système pour en prendre conscience. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va prendre la promesse de protection, puis on va la mettre en échec. Donc si je dis, moi, je me suis promis ouais, c'est ça. On vient au hockey. T'es du hockey. Hein? Tout est dans tout. Tout est dans tout. C'est affreux. Je vais dire, je me suis promis de ne jamais dévoiler que je n'ai pas de réponse aux questions. OK. Si je n'ai pas de réponse aux questions, alors, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Si je me remets dans la posture où je n'ai pas de réponse aux questions, qu'est-ce qui se passe pour moi? Réellement, les faits. Oui, les faits. Et non pas les perceptions, les sentiments. Non. Puis là, ça va te ramener à des souvenirs d'enfance. Là. Ça va te ramener... OK. Quand mon père, quand j'ai dit « je sais pas », là, il s'est passé ça. Puis ça, c'est souvent grave pour moi. Okay? La conséquence de ça est grave. Donc, je suis pas aimé, je vais être rejeté, je fais plus partie de la famille, je suis un moins que rien, j'ai pas le droit d'exister. Ça, c'est des trucs, là, on est là. Okay? On est là. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'accueillir ça. Et puis, une fois qu'on est là, là, on a la carte d'immunité, on a tout le système, OK? Je veux faire ça, mais quand je veux faire ça, en fait, je fais ça. Je veux déléguer. Mais quand je veux déléguer, en fait, je fais des choses qui je délègue pas. Là. Je prends le contrôle. Je prends le contrôle. Je prends le contrôle parce que j'ai peur de l'échec. J'ai peur de l'échec parce que je me suis promis que je ne dévoilerai pas que j'ai pas de réponse. Parce que si je dévoile que j'ai pas de réponse, eh bien là, il se passe ça. OK? Puis ça, c'est inacceptable pour moi. Je veux pas ça, là. Tout le monde comprend ça, là. C'est tout le monde. Personne ne veut ne pas être aimé, être rejeté, etc. Okay? Donc, mon système, il va faire tout pour éviter ça. Hein. C'est pour ça que l'immunité, hein, dans un sens neutre, on voit toute la noblesse aussi de ça. Puis là, c'est de se dire, aujourd'hui, est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est toujours aussi vrai? Puis si c'est plus tout à fait aussi vrai, est-ce que je peux assouplir cette croyance-là? Est-ce que je peux lui donner un peu d'espace, s'il vous plaît? Est-ce que je peux la laisser vivre un peu, la laisser
coincé dans mon système avec ma peur, mon truc, mon machin. Puis si je me donne l'espace, eh bien, ce qui va se passer presque par magie, c'est que je vais pouvoir réaliser mon élan puis mon objectif d'amélioration. Donc, tout le travail de 30 années de recherche, ça a été ça. C'était de dire, quand vous voulez faire quelque chose, quand vous avez un élan profond et que vous vous rendez compte que vous avez des comportements en opposition, si vous travaillez sur les comportements, ça va échouer pratiquement sûr. Puis ça, c'est le cas, je veux perdre du poids. Qu'est-ce que je fais que je veux perdre du poids? Je veux faire des diètes, je veux faire des régimes, je veux travailler sur mes comportements. Je mange moins de ceci, je mange plus de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ça. Okay? Ce que dit la recherche, c'est que si on se contente de faire ça alors que nos comportements sont ancrés dans des croyances, c'est pas tout le temps le cas. Hein. Des fois, c'est juste mécanique. Okay? J'ai une prise de poids, puis je vais la gérer avec un régime, puis ça va aller, c'est mécanique. Mais souvent, ces comportements comme prise de poids, le tabac, d'autres choses, n'importe quoi, sont ancrés dans des croyances fondamentales, plus profondes que ça. Puis si je ne vais pas visiter la croyance, j'ai quasiment pas de chance parce que la croyance va toujours revenir. Puis la croyance est tellement profonde et fondamentale qu'elle va toujours être plus forte que le comportement qui vient de ma volonté. Et donc, c'est de dire, on va travailler sur les croyances, non pas pour les combattre, mais pour leur donner de l'espace, pour leur permettre de vivre, pour les assouplir. Et puis, le fait de faire ça, ça va presque comme par magie me permettre de changer mes comportements. Okay? Parce que je vais travailler à un niveau identitaire. Est-ce que l'assomption suivante est vraie, dans le fond, en trouvant mon big assumption, qui est à la base de tout ça, ce que je comprends, c'est de ne pas de valider ou d'invalider cette assumption-là. Elle est là, elle existe. De mettre en existence. Elle est là. Et c'est quelque chose de profond. Donc, ce truc-là, naturellement, au départ, je le considère, si je reprends notre exemple, c'est binaire. Là. Je rentre ou je ne rentre pas. Je respecte ou je ne respecte pas cette assumption-là. Pour travailler tout au long de notre carte et de notre fil, c'est de rendre ça un petit peu plus moins binaire. C'est-à-dire, c'est pas on repasse, c'était quoi donc c'était mon hidden competing commitment? C'était j'ai peur de l'échec parce que je me suis promis de toujours avoir la réponse, parce que, whatever. Là, ma croyance, c'est que quelqu'un qui n'a pas toujours réponse ne mérite pas de faire partie de la famille. Peu importe. Peu importe. En y amenant un côté un petit peu plus diffus, un petit peu plus nuancé, merci du terme, ça va me permettre de déclencher plein de trucs en amont de tout ça. Est-ce que, pour moi, avoir toujours une réponse, c'est une bonne chose? Certes, c'est profond. Par contre, ne pas avoir toujours une réponse, soudainement, ça devient acceptable. Donc, je tiens encore souvent à avoir une réponse. Par contre, disons 10% du temps, j'accepte d'avoir un petit peu plus de lousse dans le mécanique. Puis ça peut être correct. L'idée, c'est pas de dire dorénavant, j'aurai plus de réponse à rien, puis je vais passer pour un nul. Exact. On n'est pas là. On amène un petit peu de flexibilité. On amène ça, puis t'imagines, au-delà de l'aspect mécanique que ça a, de dire, dorénavant, l'aspect de liberté que ça a, parce que ça me permet tout d'un coup, je peux m'accueillir, je peux m'accepter aussi quand j'ai pas de réponse. Parce que ce que je faisais avant inconsciemment, c'est quand j'avais pas de réponse, je me tape dessus, là. Mais je suis même pas conscient, tu sais. Je suis en train de me dire, non, faut que j'ai réponse, là, si j'ai pas de réponse, évidemment, ce dialogue-là qui est inconscient, pour la grande majorité du temps, là, il devient, j'ai le droit de pas avoir de réponse. Sais-tu le fun? Sais-tu, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je peux m'accepter tel que... Ça donne un espace de liberté qui est extraordinaire, qui est vraiment fabuleux. Là.